Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation d'un agenda lunaire, donc un petit peu comme l'agenda précédent que je vous ai montré. Mais cet agenda-là, il est assez différent, donc il est complémentaire et ça va, je pense, plaire aux personnes qui ont envie de travailler avec la Lune, avec le cycle de la Lune. Donc on a agenda chamanique et cyclique. L'avantage de cet agenda, c'est qu'il est universel, c'est-à-dire que il n'est pas basé sur une année précise, il est complètement, vous pouvez l'utiliser à partir de n'importe quand, donc si vous l'achetez aujourd'hui, vous pouvez commencer à l'utiliser aujourd'hui, mais il peut aussi, voilà, vous pouvez le commencer au début d'année, ou le commencer maintenant, puisque on va dire l'année sorcière, l'année païenne commence maintenant. Alors, celui-ci, il a pas du tout des tons colorés, il est plutôt dans des tons sombres, avec du noir, du marron. Il est très joli aussi, donc on a cet agenda appartient à, avec le numéro de téléphone. Bon, ça, c'est plus si on se promène tout le temps avec cet agenda, je le trouve un peu gros, donc... personnellement, c'est pas une partie que je remplirais. Là, on a toute l'année. Donc, ça permet ici de remplir les lunes, en fait les phases de la Lune. Vous pouvez les remplir à la main. C'est aussi très intéressant de faire ses propres recherches, de ne pas avoir tout qui arrive sur un plateau. Je trouve que ça permet de prendre un temps aussi pour se connecter et se connecter au cycle de la Lune. Donc, ici aussi, c'est presque un pense-bête sur tout ce que l'on va faire mois par mois. Donc, par exemple, en janvier, on renoue avec sa nature cyclique. En février, on découvre la magie des 4 éléments. Donc, on va avoir plusieurs, vous allez voir, des explications, des choses à faire. Voilà pour ces propositions. Donc là, ce sont les auteurs. Donc c'est un agenda livre, hein, en effet. On est plus sur quelque chose qu'on va peut-être garder ou qu'on va racheter toutes les années pour pouvoir re-remplir ce calendrier, en fait, cet agenda. Donc là, on va pouvoir noter, voilà, c'est le cycle de la femme. Il y a cette idée de cycle, voilà, des cycles hormonaux, des cycles des saisons. Donc évidemment, moi, ça me parle moins aujourd'hui parce que je vais plus me baser sur la Lune que sur mon cycle hormonal. Donc, janvier, renouer avec sa nature cyclique. Et ici, on a plus quelque chose de je note mes intentions. Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir? De quoi je dois me libérer? Et quelle est mon intention de transformation pour le prochain cycle? Dans quelle direction est-ce que je souhaite aller? Là, on a la partie livre, avec des choses sur le temps de transformation, avec un rituel magique, la lune montante, un rituel magique, et puis la partie, on va dire, agenda, où je peux noter des choses. La pleine lune, la lune descendante, avec des rituels. Il y a plein de petits rituels. Les réflexions du mois. Apprendre à découvrir la magie des 4 éléments. Voilà. Hop, les réflexions du mois. Donc celui-ci, je pense que je vais l'utiliser plus pour noter voilà, mon travail, soit de création, soit de création, que ce soit des créations d'écriture ou de recherche, ou mes réflexions ou les travaux, par exemple les jeux que j'ai reçus, les revues que j'ai envie de faire, les vidéos que j'ai envie de faire. Donc il va plus être pratique pour moi que magique, mais je pense que je compléterai peut-être aussi avec certains... Vous voyez, il y a plein d'informations. Donc je compléterai le travail que je vais faire avec
l'agenda principal que je me suis choisi pour mes pratiques magiques. Et je rajouterai certainement des parties de ce qui est proposé ici. Donc voilà, il y a un joli travail qui est proposé aussi, mais avec une orientation différente, plus d'intention, et une partie avec beaucoup d'explications. Et ça c'est bien, puisque c'est un livre, on va dire, court, parce que pour un livre, il y a peu de texte, mais en même temps, pour un agenda, il y a beaucoup de texte et il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc quand on est dans les débuts de son travail avec la Lune, qu'on peut travailler avec, qu'on a peu de documentation, ça peut être très sympa. Puis il y a plein d'idées, d'activités et de rituels. Et ça, c'est voilà, c'est rituel d'illumination de ses ombres, rituel s'ancrer pour s'élever. Voilà, il y a les gens qui n'ont pas d'idées pour faire des rituels, c'est aussi plein de propositions qui sont sympas. Et en même temps, moi, ce que j'aime aussi, hein, je le redis, c'est qu'on va le commencer quand on veut. Donc ça, c'est bien. Voilà. Par contre, si on commence maintenant, hop, voilà, par exemple ici, si je veux le commencer au mois de novembre, hop, voilà, laisser mourir, et je vais travailler. Donc, qu'est-ce qu'on a, par exemple, ici? Il y a quelque chose sur Samhain, un rituel. Donc, c'est un tirage de cartes, ça, c'est chouette. Se défaire de l'inutile. Se libérer des vieux patrons mentaux, avec les 4 accords Toltec. Recycler, réutiliser. Non, franchement, c'est super inspirant. L'importance de demander pardon, le rituel de pardon de la lignée. Il y a vraiment des rituels qui sont très intéressants. Transformer son taux vibratoire. Ben ça, c'est quelque chose que je pourrais intégrer dans ma pratique. Je pourrais sortir d'ailleurs le jeu sur les accords Toltec que j'aime beaucoup. Et là, alors, on va regarder, on va faire un tirage. Hop, puisque j'ai un jeu à côté. Alors, sous la lune qui se dessine ou non dans le ciel et en cette nuit mystique, je t'invite à célébrer la magie de l'instant. Pour cela, crée un autel dédié à la porte de l'ouest, à l'automne, et honore tes ancêtres en y plaçant, si tu le souhaites, des photos d'eux. Alors, cet autel des ancêtres te permettra de te connecter à eux, de leur faire des offrandes, de les appeler à te guider et de te soutenir. Pardon. Prends un oracle, un tarot ou un jeu dans tes mains, ferme les yeux et ressens que la connexion se fait entre vous, puis demande-lui de te guider dans ce bilan que tu souhaites faire ce soir. Tire une ou plusieurs cartes pour chacune des maisons suivantes. Donc, hop. Alors, je vais mélanger. Je coupe. Voilà. Et puis, on va faire donc la maison 1. Les réussites de la saison passée. Le 9 d'épée. Donc, par exemple, pour moi, ça pourrait être soit le dépassement de ses peurs. Ça pourrait être aussi le travail en shadow work, puisqu'on travaille aussi sur les peurs. La maison 2, mes habitudes de la saison passée à lâcher. Le 6 d'épée. Là, on a un côté peut-être trop mental. Ça, il faut que je vais y réfléchir. Mon état d'esprit aujourd'hui, le 3 de coupe. Alors ça, j'adore parce que ce sont les trois fées d'Avalon. Ce sont les sœurs de Morgane. Excellent. Les objectifs à définir pour la saison sombre à venir. Le 9 de coupe. Ah, je vais le mettre ici. Le 9 de coupe. Parce que... Qu'est-ce qui m'apporterait le bonheur, la réalisation de... ma réalisation, en fait, aussi. Hein, le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Donc, quels souhaits
quels sont mes souhaits en fait, avec quelque chose de très joyeux. Ça me plaît bien, mes réussites et mes succès à venir. Ah, le 8 de coupe, donc pas mal de changements au niveau émotionnel. Ok, des choses dans lesquelles je m'étais installée. Donc là, bon, je vous l'ai dit rapidement, mais je vais écrire les résultats du tirage. Très intéressant ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi quel agenda vous avez choisi pour l'année prochaine et quel agenda en fait vous fait rêver ou vous correspond le plus. Je pense pas m'acheter d'autres agendas et je crois pas que je vais en recevoir d'autres. Donc en service presse. Donc voilà, ce sont les deux agendas que je vous que je vous propose pour cette année. Mais bon, si vous en avez un qui vous enthousiasme et que vous avez envie de le partager avec les autres, n'hésitez pas à le partager. Je vous embrasse et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!